Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Dommage qu'il fasse encore un poil trop chaud. D'ordinaire, la saison est idéale pour se poser devant Harry Potter avec un bon plaid et une boisson chaude. Encore aujourd'hui, de nombreux fans de la saga ont la larme facile en repensant à leurs personnages préférés ou aux souvenirs qui y sont liés. Plus qu'une œuvre littéraire puis cinématographique, elle est le symbole de toute une génération. Elle perdure même dans le temps, avec des petits sorciers qui, chaque année, se laissent entraîner dans cet univers magique. Grâce, peut-être, à quelques parents nostalgiques. Et ils ont sans doute ressenti beaucoup de peine en apprenant la disparition soudaine de l'acteur Robbie Coltrane, qui avait incarné le touchant Hagrid durant l'intégralité de la série. Toutefois, ils peuvent encore se consoler avec l'autobiographie de Tom Felton, l'interprète de Drago Malfoy, ennemi juré de Harry Potter durant sa scolarité à Poudlard. L'ouvrage, baptisé Beyond the Wand, The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, au-delà de la baguette, la magie et le chaos de la naissance d'un sorcier, revient bien évidemment sur ses années d'élève de Serpentard. À l'intérieur, une confession bien surprenante, mais aussi des anecdotes de tournage inédites. Et une fois encore, c'est Emma Watson qui en a fait les frais, comme l'expliquent nos confrères de Gala. L'acteur de Harry Potter explique s'être moqué d'elle alors qu'elle était dans sa loge, occupée à chanter et danser sur de la musique, persuadée que personne ne la regardait. On pensait que l'on était un peu plus cool, on écoutait du rap, on ricanait pendant le spectacle d'Emma. Et on a ri très fort lorsqu'elle a commencé à danser. Une attitude inélégante, qui ne le rend toujours pas fier aujourd'hui. On était juste des petits M2, surtout parce qu'on était mal à l'aise et que l'on pensait que faire cela était cool. Alors qu'Emma était clairement blessée par notre comportement indélicat. Je me suis sentie CN. À juste titre. Je me suis excusée et Emma a accepté mes excuses. Depuis, cette querelle d'adolescence semble être de l'histoire ancienne pour l'actrice, qui a accepté de signer la préface de son ami. Toutefois, Tom Felton ne semble pas résigné à se pardonner cette moquerie, les filles sont injustement sexualisées dans les médias et ailleurs. La dernière chose dont elle avait besoin, dans un environnement qui aurait dû être, et normalement était, amical, sûr et familial, était Josh et moi en train de se moquer d'elle. Voilà pourquoi j'ai honte de ce souvenir. Écrit-il. Un bel exemple de maturité.